Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo de quelques minutes, une dizaine de minutes à peu près, dans laquelle je vous partage des leviers de transformation basés sur les habitudes et la perception, c'est-à-dire la façon de voir, la façon de penser, qui sont les clés, selon moi, pour une évolution durable. L'idée étant de vous donner comme ça des fondamentaux pour initier et maintenir une transformation durable. Déjà, pourquoi est-ce que vous décidez, vous choisissez, vous voulez comme ça avoir une transformation durable? À quel moment de votre existence vous êtes qui vous pousse comme ça à comprendre qu'il est peut-être temps de vous transformer, c'est-à-dire de changer de forme, de changer de bagage intérieur pour aller dans la direction que vous désirez, que vous avez déjà observé et qui est le plus clair possible? Eh bien, selon moi, il y a deux leviers essentiels sur lesquels il faut appuyer, en tout cas s'appuyer, pour parvenir dans ce processus, n'est-ce pas? Il s'agit en effet, comme vous pouvez le lire, des habitudes et de la façon de penser, c'est-à-dire notre perception. L'un est basé sur notre quotidien, nos comportements, nos choix et tout ça, et l'autre est basé sur quelque chose d'invisible, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas, qui est intangible, mais qui a un impact inconsidéré dans tout ce que nous faisons. Ces piliers, selon moi, vont vous permettre de poser les bases d'une évolution alignée et pérenne. Parce que une évolution alignée, c'est une qui est en accord avec vos valeurs et aspirations profondes. C'est ça pour moi l'alignement. L'alignement, c'est pas forcément, c'est pas la société. Ne vous conformez pas au siècle présent, puisqu'il y a des fondamentaux qui sont immuables. Donc, ces fondamentaux-là, ils sont à l'intérieur de vous et ce sont vos valeurs. Si vous désirez de l'autonomie, de la liberté, par exemple, qui sont des concepts assez récurrents, assez communs, ce sont des aspirations communes à chacun, eh bien, les actions, les habitudes que vous allez prendre vont vous conduire justement vers l'autonomie et vers la liberté de penser, la liberté de vous nourrir, la liberté de voyager, vous déplacer, la liberté de résider dans un pays plutôt qu'un autre, la liberté de vous exprimer, la liberté de dire non quand vous êtes au travail et que voilà, ce n'est pas conforme à votre organisation. Et bien d'autres aspects également. L'autonomie, c'est la capacité à pouvoir parler en votre propre nom, parce que vous mesurez, vous acceptez les conséquences de ce que vous aurez dit. Les habitudes, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans les 24 heures que vous avez, que nous avons tous, c'est-à-dire nos 440 minutes, qui, mis bout à bout, n'est-ce pas, c'est-à-dire cumuler, réajuster, réagencer, mettez le verbe que vous voulez, au final, c'est que ces habitudes-là, de manière quotidienne, vont faire en sorte que ce sont ces piliers-là que je vous invite, non seulement vous pouvez les avoir dans des ateliers, parce que je rentre dans des ateliers pratico-pratiques pour cela, dans des programmes d'accompagnement de groupe ou dans des programmes personnels et d'accompagnement personnalisé, mais vous avez également cela dans les 8 sessions d'audio que vous pouvez prendre l'un après l'autre, donc individuel, ou le pack complet, parlant de comment est-ce que vous allez pouvoir reprendre l'information suivante, savoir utiliser et convertir votre temps, c'est-à-dire en identifiant les activités qui vont vous créer de la valeur, en éliminant les voleurs de temps, c'est-à-dire les distracteurs, c'est-à-dire ce qui est là pour vous extraire de votre focus, de votre attention, par exemple, et de structurer vos journées selon vos objectifs. Je donne, si votre objectif, par exemple, est, comme moi aujourd'hui, dans ce que je suis en train de faire, était de faire justement une vidéo qui va aider les membres de ma communauté, vous êtes plus de 20 000 à ce jour où je vous parle, à me suivre, n'est-ce pas, à comprendre comment commencer à mettre en place des actions concrètes qui vont durer pour aller vers une autonomie financière, vers une liberté financière, vers la mise en place d'activités génératrices
de revenus complémentaires ou récurrents, c'est-à-dire passifs, à investir autrement, à contribuer au monde parce qu'on a converti son temps en opportunité. Moi, je l'ai converti en connexion stratégique et en connaissances, ce qui fait que tous les jours dans mon quotidien, je vais chercher des connaissances qui vont m'aider à construire et à concevoir les ateliers, les audios que je fais pour les membres de la communauté également. Par exemple, pour vous donner cet exemple. Donc c'est ça qui va structurer mes journées selon mes objectifs, en plus d'autres aspects qui me permettent d'avoir le style de vie qui me plaît, notamment celui d'être disponible, présent, actif dans l'avancée, l'évolution, le développement de ma famille, les enfants, les personnes qui m'entourent et tout, donc de ce que j'estime être important pour moi aujourd'hui. Ensuite, vous allez travailler à planifier pour mieux réguler cela. Parce que les fondamentaux, habitudes et façons de penser, c'est bien, ce sont des socles. Mais pour pouvoir mettre en place ces habitudes, il y a à savoir utiliser et à convertir son temps. Pour justement pouvoir travailler là-dessus, il y a à planifier pour mieux réguler cela. Donc vous allez fixer des objectifs, c'est des priorités réalistes et tout. Il y avait justement chez un groupe dédié à comment révéler ses objectifs prioritaires, qui est disponible, hein, c'est un groupe pour cela. Donc pour ceux qui auront des accompagnements, ils auront accès à cela. Ensuite, vous avez comment est-ce qu'on divise les objectifs en étapes concrètes. À chaque fois, on vous dit oui, vous allez découper le grand en petit et tout ça, mais de manière pratico-pratique, ça veut dire quoi? Eh bien, toutes ces étapes-là de division, vous l'avez dans les programmes, dans l'audio-programme, où je vous donne en détail comment faire, comment exécuter, parce que le plan d'action c'est bien, mais l'exécution en est une autre. Et c'est à ce niveau que j'interviens vraiment, puisque c'est ce que je fais. Donc je suis vraiment dans le terrain, dans votre terrain à vous. Comment est-ce que, en diagnostiquant votre quotidien, je vais pouvoir vous aider à mettre en place des étapes concrètes pour atteindre vos objectifs prioritaires, par exemple. Ensuite, vous avez une phase qui est d'évaluation et d'ajustement régulier de ces actions. Et pour cela, je vais vous apporter des notions d'épigénétique et de neurosciences, qui sont celles sur lesquelles je m'appuie à chaque fois, et également spirituelles, bien entendu, les textes écrits, notamment la Bible pour ceux qui l'ont. Vous avez la Bible, après certains ils ont la Torah, certains ils ont le Coran, à vous de voir, des textes sacrés, mais le principe reste le même, parce qu'il suffirait de trouver justement comment on appelle ça, les correspondances. Voilà. Vous avez également Bouddha, la vie de Bouddha, que j'utilise également. Enfin, j'ai pléthore de ces enseignements. En fait, en gros, ce sont des enseignements anciens que j'utilise, que je vais chercher, que je vais comprendre et que je vais appliquer pour le rendre accessible au plus grand nombre, et notamment à ces femmes comme moi, dirigeantes d'entreprise, chefs d'entreprise, créatrices de communautés de contenu, responsable d'établissement, maman pour souvent, et maman en gestion autonome, c'est-à-dire généralement elles sont seules. Parfois elles sont mariées, mais le mari n'est pas à la maison, donc au final c'est elle qui gère, quoi. Donc voilà. Donc si vous êtes dans cette catégorie-là, vous êtes directrice d'établissement, vous êtes cadre supérieur, vous êtes chef d'entreprise, c'est-à-dire vous avez une activité libérale comme j'avais dans mon cabinet infirmier libéral par exemple, eh bien tout ce processus est important. Ça va vous aider également à libérer certains aspects, certains fardeaux que nous portons dans notre valise tous les jours sans nous en rendre compte, dans lesquels il y a plein de choses dedans. Donc je vous partagerai ça également dans la compréhension de l'ombre, dont j'ai déjà fait une première étape globale générale dans le replay de la 13e, je crois, oui c'était ça, donc la 14e session de transformation personnelle qui s'est faite dans la communauté Comment commencer, dont vous pouvez avoir accès justement en cliquant sur le lien Linktree que j'ai mis dans la communauté ou en rejoignant le canal Telegram de la communauté Comment commencer, et vous aurez également ces informations. Donc vous réajustez et ensuite vous allez travailler à nourrir la transformation avec justement des connaissances.
La connaissance, c'est pas, c'est le niveau actif de l'information. C'est-à-dire que vous allez lire, par exemple, que tel livre, il y a tel enseignement dedans qui va vous permettre de, mais la connaissance, c'est la pratique que vous aurez de cette information dans votre vie et les résultats que vous aurez vus dans votre existence qui va faire justement que ça devienne une connaissance. Parce que vous saurez mettre en place X, Y, Z que vous avez lu ou que vous avez entendu, par exemple dans mes audios, ce que je vous donne, ce que je vous dis, y compris tous les exercices, tous les exemples que je vous donne, toutes les manières de faire que je propose autrement, tant que vous ne l'aurez pas mis en pratique, en fait, eh bien, ça restera de l'information. Et le trop plein d'informations va générer à l'intérieur de nous, là je prends une dimension autre, ça va générer une entropie, une activité haute. Or, pour qu'on soit en santé, en forme, notre corps a besoin de se nourrir d'informations d'entropie basse. C'est-à-dire que d'aliments d'entropie basse, c'est-à-dire de pression, d'activité basse, d'énergie basse, pour justement se régénérer. Donc si vous avez un trop plein d'informations et que vous n'évacuez pas ceci par l'exercice de cela, pour extraire juste la petite pépite qui va vous aider, eh bien vous allez vous saturer le cerveau et vous allez boucher en fait vos artères, quels qu'ils soient, spirituels, visuels, machin, et tout. Ça, c'est un plus que je vous offre là, mais j'explique encore ça un peu plus loin pour ceux qui rentrent vraiment dans les accompagnements que je fais. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est nourrir justement vos transformations. Vous allez accéder à des contenus inspirants et pratiques comme le mien. Vous allez participer à des formations ou des cercles d'apprentissage. Les formations sur les audioprogrammes que je vous donne. Les cercles d'apprentissage, ce sont des communautés que j'ai créées par besoin. Et vous allez également pouvoir, dans ces communautés-là, vous entourer de personnes qui vont partager des ambitions similaires. Si vous êtes dans une communauté où les personnes veulent convertir leur temps en source de revenus et que vous, votre but, c'est de convertir votre temps en source de connaissances ou en source de connexion stratégique, eh bien, ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce n'est pas la même dynamique. D'accord? Quand vous êtes dans la connaissance, donc eux, ils n'ont pas cette dynamique-là. Eux, ils sont dans multiple sources of income. C'est pour ça que j'ai comme ça trois grandes communautés, cercles d'apprentissage spécifiques, un pour la connaissance, l'autre pour la conversion financière et l'autre pour, en gros, l'aspect personnel et professionnel, c'est-à-dire reconversion. Donc, la connexion stratégique, c'est la mise en relation des profils adaptés, adéquats aux besoins que vous avez dans votre activité ou dans votre entreprise. Le deuxième pilier de mon groupe, c'est la conversion de son temps en connaissance. En connaissance pour se transformer, c'est-à-dire comment vous allez faire face à... C'est l'évolution tridimensionnelle, hein, c'est-à-dire à vos émotions, à vos pensées, à votre volonté, à tous ces attributs qui font que, à la libération, au blocage, à l'ombre et tout ça. Et puis vous avez l'autre groupe spécialisé qui est dans l'apprentissage pur, simple. Parce qu'on ne sait pas. Donc, comment déconstruire l'ignorance, comment déconstruire nos croyances, comment déverrouiller notre potentiel. Vous voyez, ces trois dimensions, ces trois conversions de votre temps bien distinctes et trois utilisations spécifiques. Et ce n'est pas la même énergie que vous allez mettre. C'est pas la même chose. Donc, c'est important de savoir accéder à ces contenus-là, participer et vous entourer. Donc l'entourage, je l'ai diversifié dans ce sens-là. Comme je dis, je rappelle, hein, vous avez trois groupes liés à la mise en relation. Donc ce sont les connexions stratégiques. Le deuxième groupe, c'est la connaissance en opportunité. Et la troisième, c'est, on va dire, c'est le bien-être. Donc comment se donner du bien-être, parce que vous allez vous connaître, hein, vous allez apprendre de vous, donner du bien-être. C'est se donner du bien-être. Hein.
Donc vous donnez du bien-être. C'est pas la même chose que donner à quelqu'un d'autre le bien-être. C'est très important. Et ça, c'est écrit dans les textes sacrés que vous trouvez. Pour ceux qui ont la Bible, dans Ecclésiaste, vous l'avez, hein, Ecclésiaste très principalement, qui explique que toute chose, enfin, il vous explique un peu tout ce processus-là. C'est pas le propos ici. Donc voilà un peu. Et donc forcément, la suite, c'est accepter d'être drivé, accompagné ou s'auto-accompagner. Je vous ai donné un peu de quoi il s'agit, de quoi on parle quand on dit être drivé, de quoi on parle quand on dit être accompagné, de quoi on parle quand on dit sachant que toutes ces étapes sont interconnectées et elles vont vous offrir une structure solide pour une transformation personnelle et intentionnelle, parce que tout part de votre intention, afin que intention va permettre justement de diriger votre cerveau, une sorte de fusée, vers là où vous voulez arriver. Et ça demande, comme un processus normal, du changement, du temps, de la constance. Donc il faut être constant, régulier, persévérant, déterminé et une volonté claire de progresser. L'idée, c'est de progresser. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui que vous ne savez pas hier? Donc travaillez par exemple sur ce genre de questions au quotidien et ça va vous aider à mettre en place une sorte de journal. Je vous donne une piste pour vous aider dans ce sens. D'accord? Donc voilà ce que j'avais à vous partager et j'espère que avec rien que cette partie, vous serez déjà au taquet. On se retrouve soit dans le lien Linktree que je vous ai mis à disposition pour accéder à l'audioprogramme aux 8 sessions, aux différentes sessions, une pour reprendre le contrôle de votre vie, une pour maîtriser et utiliser son temps, l'autre pour travailler justement sur ses valeurs personnelles. En tout cas, les 8 sessions, la première session vous permet déjà, dès la première session, de devenir le Sherlock de votre temps. Et vous avez une offre que j'ai voulu unique pour les sessions, différentes sessions. Après, vous pouvez prendre le pack entier, l'offre avec le pack entier, c'est-à-dire les 8 sessions. Et vous serez dans le groupe dédié dans Telegram directement. Ensuite, pour ceux qui voudront dans le groupe, vous aurez la possibilité soit d'un accompagnement de groupe, c'est-à-dire par connexion, comme je vous ai dit, hein, par groupe, soit personnalisé. Je vous mettrai justement le lien pour chaque rendez-vous, qui me permet moi d'identifier tout de suite qui veut quoi et d'être le plus opérationnel et le plus impactant et transformateur possible. Quand vous avez le lien, si vous voulez, la connexion, par exemple la mise en relation, travailler sur comment utiliser et convertir son temps pour développer des connaissances stratégiques, c'est-à-dire tout ce qui est lié au réseau d'influence et d'impact pour développer son activité, pour développer sa vie professionnelle, et tout ça, eh bien, c'est à part. C'est un autre enseignement. Si c'est pour, par exemple, développer des sources de revenus complémentaires ou passifs, multiple social income, ça c'est une autre stratégie. Donc on va parler de l'énergie de l'argent et de la stratégie de l'argent et tous ces aspects-là, ou bien c'est à part. Si maintenant vous voulez comme ça juste apprendre parce que vous ne savez pas trop, donc on va travailler sur la gestion de vos pensées, la gestion de vos émotions, comment reprogrammer son cerveau, la gestion des paradigmes, les lois spirituelles qui sous-tendent tout ce que je vous partage, eh bien, ça c'est encore une autre session, c'est un autre lien. Vous avez 3 liens, 3 dossiers, 3 communautés spécifiques, groupes, on va dire, c'est pas vraiment des communautés, ce sont des groupes privés dédiés. Vous allez trouver 1, 2, 3, 4, 5 personnes, peu importe le nombre de personnes, à chaque fois, chacun se renouvelle et s'intègre. Quand même, avec une personne, je fais quand même mes accompagnements. D'accord? Parce qu'à partir d'une personne, on va pouvoir aider peut-être toute une famille ou tout un groupe, je ne sais pas. Mais le 1 suffit déjà pour moi. Maintenant, si j'ai des milliers, c'est encore mieux. Voilà. Mon nom est Virginie Kandia pour ceux et celles qui vont me découvrir ici, surtout celles. Ce message s'adresse principalement aux femmes, mères, actives, dirigeantes d'entreprise ou d'établissement, chefs d'entreprise, cadres dirigeantes, responsables d'établissement, gestionnaires d'entreprise, et aux femmes qui sont visionnaires, ambitieuses, qui sont engagées et qui sont prêtes comme ça à
se donner, à mettre toutes les chances de leur côté pour avoir l'autonomie et la liberté qu'elles désirent et avoir le style de vie qu'elles ont toujours ou qu'elles commencent à vouloir désirer dans leur vie. Parfois, on ne sait pas. Au début, on se dit oui, si je voyage, machin, nanana. Et au final, on se rend compte, et ça, il faut accepter, que c'est pas tant le fait de voyager qu'on veut, c'est le fait d'avoir la possibilité de se déplacer et de fixer les jours où on veut se déplacer, quand on veut, comme on veut, sans avoir de contraintes. Vous voyez, c'est pas encore la même chose. Voilà. On se retrouve dans les différents liens que vous allez retrouver et tout ça. Et bienvenue dans la communauté pour celles qui vont découvrir. À bientôt.